Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vais vous présenter aujourd'hui la ronde 7 du tournoi de Noisiel que j'ai joué contre Carlos, un jeune joueur talentueux à 2137. Et autant vous le dire tout de suite, pour que vous restiez, ça va être une partie assez incroyable. Donc je vous invite à rester. Ça a été la partie pour moi la plus dingue du tournoi. Et pourtant il y a déjà eu du mouvement si vous avez suivi les autres parties. Carlos, ben, je le connais parce que je l'ai déjà croisé dans quelques tournois de la région parisienne. On a déjà joué ensemble en rapide, je crois. Une partie qui a été un peu folle aussi, d'ailleurs, je me souviens d'une histoire de sauvetage à la koh Move. Mais bon, petit clin d'œil à Laurent qui se reconnaîtra. Et donc là, j'ai les blancs. À nouveau les blancs d'ailleurs, j'ai eu les blancs la veille, j'ai fini avec une bonne journée la veille, hein, une mise sur deux face à une moyenne aux alentours de juste en dessous de 2002. Et là, donc contre Carlos, c'est bien la situation est tendue déjà au sortir de l'ouverture, puisque comme vous le voyez, il a un contrôle à peu près total du centre avec les noirs. Mais en contrepartie, il y a quand même des lignes ouvertes sur son roi et plusieurs trous dans sa position. La colonne D est maîtrisée par les blancs. Blanc qui menace de jouer B4 avec un fou qui est un petit peu en délicatesse d'ailleurs. Ici, il n'a pas, il a plus beaucoup de cases, il a que 7. C'est d'ailleurs pour ça que, pour lui donner cette case de fuite que Carlos a joué E5, qui est un coup intéressant parce que ça fait un beau centre, ça attaque mes pièces qui sont pas forcément bien passées à l'aile roi, mais en même temps donc ça ouvre cette diagonale avec des perspectives. Les blancs ont le trait et je calcule déjà beaucoup. Il y aura beaucoup de tactique dans cette partie et donc ici il faut faire un choix. On peut sentir qu'il y a quelque chose, mais faut pas se tromper. Donc je décide de commencer par repousser le fou justement, B4. Donc là, la réponse est presque forcée, on va dire, fou D6 pour faire simple, parce qu'il y a quand même des variantes à base de coups intermédiaires F4 ou E4 qu'il fallait calculer déjà. Et ici, il y a un très bon coup en fait que je rate, qui est tour F1. On met tout simplement la tour en vis-à-vis de la dame et on n'a pas peur de E4 puisque le pion sera cloué ou F4. Parce que par exemple, si F4, on peut jouer fou H4 qui repousse la dame. La dame va aller en C7, il faut qu'elle continue à protéger son fou et elle ne peut pas venir en D7 parce qu'il y a un problème sur E5 avec le fou cloué. Cavalier G5 qui menace tout simplement cavalier E6 avec fourchette. Tour CE8 pour protéger. Dame B3 échec. Roi H8 et on a par exemple cavalier prend H7 avec déjà une position gagnante pour les blancs. Sauf que ça évidemment c'est une variante assez longue avec pas mal on va dire de sous-variantes. Et je joue pas tour Fe1, je joue fou H4, qui est pas un mauvais coup, hein, ça prend, vous voyez, il y a quand même l'avantage pour les blancs, mais c'est moins bien que tour Fe1, qui était vraiment un coup tueur. Et là, il y a plusieurs possibilités, il faut pas se tromper, faut pas se tromper avec les, avec les noirs, parce que la dame est attaquée et elle doit défendre le fou en D6, sinon le fou est perdu. Donc, Carlos joue dame 6, attention à la diagonale, bien sûr, c'est un petit peu tendu de faire ça. L'autre coup, c'était dame C7. Donc la dame vient en C7 pour défendre. Elle se recule et elle défend le fou, mais ça reste difficile à cause de dame B3 échec, roi H8. Et l'excellent coup, dame E6, qui attaque le fou en fait. On peut encore jouer E4 pour attaquer une pièce de son côté avec les noirs. Tour prend D6, E prend F3, et après tour D7, la dame est obligée de reculer à B8. C'est pas très drôle. Et il y a une super bonne position quand même pour les blancs. Ok, il y a ce pion F3 qui pose problème, mais on a une tour sur la septième, on a des fous qui vont commencer à attaquer le roi de toutes parts avec la tour, enfin, on est très très bien avec les blancs dans cette position. Dame 6, c'est le choix qu'il a retenu. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Dame 6? Vous pouvez mettre sur pause, il y a un coup qui prend l'avantage quand même avec les blancs. Et si vous n'avez pas trouvé ou si vous avez trouvé, le coup donc c'est cavalier G5, évidemment. On vient essayer de tirer parti, donc c'était la suite logique de fou F4 en fait, hein. C'était l'idée de fou H4, pardon. C'était de rentrer avec le cavalier. Donc dame G6 protège en fait la case F7 un petit peu, et la dame elle doit protéger F7, elle doit protéger aussi le fou D6, donc il n'y a pas 36 cases. Et là je réfléchis et je joue fou A2 échec, qui gagne en quelque sorte une qualité de façon forcée. Euh, mais j'ai calculé aussi Dame B3. Dame B3 échec.
Et en fait, j'ai pas réussi à faire marcher dame B3. Mais après roi H8, tour prend D6. Donc on sacrifie temporairement la qualité parce que de toute façon, dame prend D6, cavalier F7, check, échec, on va reprendre la qualité. Donc tour prend F7, évidemment par roi G8, hein, vous connaissez tous ce motif. Cavalier check, H6, double échec, le roi est obligé d'aller en H8. Dame check, G8, échec, la tour est obligée de prendre, et cavalier check, F7, mat. Donc ici c'est tour F7, forcé, dame prend F7, et en fait j'ai calculé cette position et je me suis dit ok, j'ai juste récupéré la qualité. J'ai même pas gagné du matériel encore, mais en fait, bon, j'ai vu aussi que le fou était en prise, mais je me suis dit il peut peut-être le défendre ou simplement jouer. Mais cavalier E7, je me rends compte maintenant que c'est pas possible. Jouer la tour, ça va être difficile parce qu'il doit y avoir du dame E8, échec et mat. Donc le fou est plutôt obligé de repartir en A8 ou en A6, par exemple fou A6. Et ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y avait dame F5 qui menace mat derrière. Et là, les blancs sont totalement gagnants. Par exemple, dame G6, dame prend G6, fou prend, et on a la paire de fous, on a, je sais pas, 3 milliards de pions de plus, enfin ça va bien. Quoique, apparemment, là, l'ordinateur nous dit que. Ah oui, il y a fou prend F1, pardon, sur fou A6, oui, oui, pardon. Sur dame G6, c'est dame prend C8, bien check, sûr, excusez-moi. Dame prend C8. Pourquoi je dis bien sûr? Dame prend C8, fou prend C8, fou prend G6, H prend G6. Et voilà, ici on est très bien puisqu'on a une qualité de plus et un pion de plus. Faut quand même pas se tromper, vous voyez, même à l'analyse, les variantes de cette partie sont plutôt velues. Donc Dame prend F5 et joué sur Dame G6 parce que on avait Dame prend C8, mais il faut quand même voir Dame prend C8. Vous voyez, c'est pas évident. Il y avait aussi G6 qui était possible, mais là bon c'est plus simple, il y a fou check, F6, roi G8 et boum, fou A2 check, qui vient dans la course et bon, on va gagner avec. On est content d'avoir cette position avec les blancs. Et il y a encore un coup de défense, c'est Dame H6. Dame H6, on peut jouer B5 parce que le fou doit défendre la tour. Ok. Dame prend H4. B prend A6. Il faut que la tour se sauve. Tour D8 par exemple. G3 pour éviter les maths et gagner un petit tempo. Dame H6. Et par exemple fou E4 et on a une superposition avec les blancs parce que le roi est en sécurité contrairement au roi noir et on a déjà un pion A6 qui va être super dangereux, plus le fou qui est magnifique, on peut jouer du C4, fou D5, enfin, ou même commencer à entrer la tour en jeu hein, parce que pour l'instant elle fait rien et on a déjà une belle pression là, la dame est un peu bloquée, bref, position gagnante. Ceci étant, moi j'ai arrêté mes calculs dans cette variante à dame prend F7 et j'ai pas vu le dame F5 qui était si fort. Donc du coup, dans la partie, on est là quand même. Hein, donc évidemment, quand on calcule dame B3, faut être sûr de ne pas se tromper aussi avec toutes ces variantes. Et je vois qu'avec fou A2, au moins je gagne la qualité, donc j'y vais. Fou check, A2, roi H8 un peu forcé, et on joue cavalier F7 échec. check, Donc là, il faut donner la qualité, parce que si on revient avec le roi, la découverte gagne tout simplement la dame. Hein, avec cavalier prend check, E5, on attaque la dame. Il y a un échec ici, même dame F7 ne permet pas de. La dame est perdue. Donc, pas le choix. Tour prend F7, forcé. Pardon. Tour prend F7, forcé. Fou prend F7. C'est pas le coronavirus, j'espère pas. Dame prend F7. J'ai pas de fièvre encore. Ça viendra. Mais de toute façon, je suis en forme, je survivrai. Hein, et cette panique m'amuse. Bon, c'est grave parce qu'il y a des gens qui. Il y a des victimes. Mais la surréaction médiatique, la surcouverture médiatique. Enfin bref. On est là pour les échecs. Ça m'inquiète du coup parce que le Grenke, je sais pas s'il va avoir lieu. Vous voyez, ce grand tournoi, grand rassemblement, plus de 2000 joueurs d'échecs. Les Allemands vont pas rigoler avec l'organisation. On va voir. Mais c'est ma crainte du moment en fait. Chacun la sienne. J'ai pas dévalisé les magasins, mais j'ai peur de pas jouer au Grenke. Alors donc du coup Dame prend F7 et je ramasse ça en fin de course. Tour prend F6, donc j'ai une belle qualité de plus quand même. Maintenant, le plan est clair. Les blancs vont essayer de provoquer des échanges et d'exploiter un petit peu la faiblesse du roi noir pour faciliter les choses ici. Et les noirs, eux, vont encore essayer d'exploiter la faiblesse de ce fou et la force de celui-ci pour se créer du contre-jeu, parce que sinon c'est totalement perdu. Donc Carlo joue Dame C4. Ok. Il attaque mon fou. Et il faut pas se tromper ici, hein, parce que si je joue des coups comme fou G3, F4, et je peux pas revenir vraiment avec fou H4 parce qu'il va jouer F3. Et là, ça peut être compliqué. Par exemple, G3.
qu'est-ce qu'il va jouer? Il a déjà du dame G4, dame H3, qui peut être intéressant. Il a même du cavalier D4, avec peut-être un échec ici. Et la variante, c'est que si je prends, tout simplement, eh bien, il y a dame prend F1 échec, énorme. On reprend et tour C1 échec et mat. Donc attention à ne pas se tromper ici. Donc fou G3 pas possible. Je joue fou G5. Fou G5 et là il joue dame G4. Techniquement c'est pas forcément le meilleur coup. Dame G5, mais dame G4 pardon. Il y avait peut-être F4 ici. Mais je dois pouvoir défendre avec dame D1, qui est un coup assez logique, celui-là je l'aurais trouvé. On bloque aussi F3, et sur tour F8, bon ça va quand même. On peut même jouer dame F3, on doit réussir à tenir la position. Et donc à la gagner après coup. Mais bon, il joue pas de toute façon F4, il joue dame G4, qui est en pratique je pense un meilleur coup, tout simplement parce que maintenant il va commencer à menacer du cavalier D4 par exemple, avec un mat en G2. Hein. Donc attention au mat en G2. Et en attendant, j'ai ça à traiter, le fou attaqué en D8. Alors là encore, on pourrait jouer par exemple fou C1. Ce serait une très mauvaise idée. Fou C1, cavalier D4, donc menace mat. Il faut jouer F3 pour éviter. Cavalier prend F3, échec. Si on ne veut pas se faire mater, il faut donner la qualité. Fou prend F3, et va falloir jouer un dame C2, et c'est les noirs qui ont l'avantage maintenant. Ils ont l'avantage matériel, donc, et puis la pression surtout. Dommage en quelque sorte. On a gâché la partie si on joue fou C1 ici. Donc il ne faut pas se tromper, pardon. Et je joue justement ce que vous venez de voir, le super coup, c'est un bon coup, hein, fou D8. Même si, à l'analyse, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire mieux. Alors fou D8, on a l'impression qu'on sacrifie un fou, mais pas vraiment. Cavalier prend, dame mat. C'est toute l'idée. Et si on fait tour prend, eh ben c'est pas grave. Tour prend D8, cavalier prend, dame mat. Donc le fou est imprenable en fait. Mais à l'analyse, je me suis rendu compte que j'avais mieux. Alors j'avais vu l'idée, mais je l'avais mal calculé. Je pouvais faire tour D8 direct. Parce que cavalier prend D8 est impossible. Il y a toujours ce mat derrière. Ok. Mais il y a tour prend D8, fou prend D8. Et toujours pareil, cavalier prend D8 et chou sur le mat. Donc on aurait en plus échangé une tour. Mais j'ai eu un peu peur, peut-être de coups comme F5. Ou je sais pas. Franchement, je sais pas trop de quoi j'ai eu peur. Et... Pourtant, ça échangeait des pièces qui étaient bons pour moi. Bon, je trouvais peut-être que ma tour était bien aussi, mais donc j'ai joué fou D8. Bon, ça va, c'est un bon coup, il n'y a pas de problème ici. Les menaces de mat peuvent être éliminées avec le simple coup H6. Ok. Et donc maintenant, attention, j'ai un fou qui est en l'air. Je joue F3. Je suis content de jouer ce coup-là parce que je ferme un peu cette diagonale et je repousse la dame avec tempo. Dame F4. Fou prend B6, donc mon fou était en l'air, il faut que j'enlève. Donc je prends un pion, donc je me dis là ça commence à faire beaucoup quand même. Et E4. E4 c'est un coup malin, ça attaque ma tour évidemment, et puis ça met une petite pression sur F3. Faut pas se tromper, mais j'avais prévu ici, j'avais calculé dame D1. Et dame D1, on défend F3, alors on défend F3, on défend tour F3, on défend GF3, et puis surtout on défend la tour bien sûr. Et il me manque plus qu'un coup pour faire par exemple fou C5 et la tour est défendue. Il y avait un autre coup ici que j'ai calculé aussi et qui est finalement pas mal, c'était tour D7. Si je peux avoir le trait par contre, voilà. Tour D7, on laisse le fou en prise mais on attaque l'autre fou. Donc du coup s'il se pousse en attaquant ma tour, je peux jouer tour FD1, et a priori, le fou étant sorti de cette diagonale, ça va un peu mieux pour moi. Même s'il y a dame E3 échec, roi H1, fou E2, c'est un peu artificiel, c'est pas une attaque qui va aller au bout, tour E1 et normalement on va tenir. On va pouvoir s'en sortir. Il y a quand même dame prend C3, mais bon. Dame prend C3, tour prend E2. Oui, parce qu'on tient cette case. Ok, donc ça va. Même si là, il nous donne une île. Ouais, c'est pas si simple, hein, même à l'analyse avec l'ordi. Donc tour D7, je ne l'ai pas retenu. C'était un coup, mais c'était pas si simple. En fait, c'était pas un coup, ça marchait pas. Donc j'ai bien fait de pas le jouer. Et je joue Dame D1. Non, je joue pas Dame D1, je joue fou prend B6. Ok. Ah oui, c'était avant, pardon, E4. Et ici, il y avait tour D7. Là, je me trompe. Tour D7 ici, c'était pas mal parce que là, c'est un peu différent. Fou A6 et on peut jouer B5 qui calme les ardeurs côté noir. Donc du coup, fou A6, c'est pas des masses possibles. Va falloir jouer. Enfin, quoique si, fou A6, c'est possible, mais c'est compliqué. Il a encore dame B8 pour attaquer ce fou.
En contrepartie, vous voyez, il y a toujours une espèce de contre-jeu. On va enlever le fou D4, et dame prend B5. Et là, si j'échange les dames, je pense que je suis très content. À noter que j'ai fou G7, échec en intermédiaire, mais je pourrais le jouer après. Donc dame prend, fou prend. Et je peux aussi bouger ma tour qui est attaquée. Mais là j'ai tellement de matériel en plus, je pense que oui, j'aurais joué tour C1 ou tour B1. Ça doit aller tour B1. Même si l'ordinateur préfère fou G7, hein, puisqu'on fait échec et après on peut bouger la tour en B1. Ok, donc ça c'était une bonne variante, mais voilà, ça fait beaucoup de choses à calculer. Et je calcule que de mon côté, dame D1 doit être assez safe, donc assez sûr, donc je le joue. Fou A6, attaque ma tour. Et ici, bah, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit ça va descendre vite quand même, faut pas se tromper. Et aussi, j'ai regardé tour E1, j'ai eu peur de E prend F3, G prend F3, ça me plaisait pas beaucoup. Alors qu'en fait, sur tour E1, E prend F3, il y a un bon coup intermédiaire que j'avais pas vu, c'est fou E3. Fou E3 qui repousse la dame, dame G4, et maintenant j'ai plus de problème, je peux reprendre le pion ici, et c'est totalement gagnant. Mais c'était très dur, toutes ces calculs. C'est vraiment une partie de folie parce que, enfin, je sais pas si ça se sent ici, mais quand on la joue, on n'a aucune certitude, on n'a aucun ordi, on joue coup après coup. On sait qu'on a l'avantage, mais que ça peut vite tourner parce que les noirs ont du contre-jeu. Et donc, je rate peut-être des coups ici. J'ai raté donc ce fameux tour E1. Et je préfère jouer G3 pour d'abord éloigner la dame parce qu'elle me gêne vraiment là où elle est. Dame E5 qui attaque toujours la tour. Et donc je peux enlever la tour attaquée par le fou, je peux jouer tour E1. Et je me dis là c'est bon, il est cloué, s'il essaye d'avancer je devrais réussir à le prendre, ça doit bien se passer, le pion C3 je m'en moque un petit peu. A noter qu'il y avait encore, évidemment sur ce genre de partie l'ordinateur s'amuse, hein, il y avait encore un meilleur coup que tour E1, il y avait tour D5, c'est pas mal tour D5 parce qu'on attaque aussi la dame, mais décidément on met beaucoup de choses sur la diagonale un peu fragile, la diagonale blanche, et si par exemple dame prend C3, bah, c'est une erreur, parce qu'on peut jouer B5, la tour tient, et ça je l'ai pas vu, avec une double attaque. Et là, on gagne encore assez facilement. Enfin, il faudra quand même lutter contre le fou en B7, mais bon. Toujours est-il que dans cette position, tour E1, c'est un coup qui va aussi. Dame prend C3, ok, je rends un pion, ok, mais je récupère ici le pion. F prend E4. Alors F prend E4, maintenant, c'est un coup que je regrette un petit peu. Il y avait quand même un coup plus simple, parce que c'est vrai que je m'en moque de tous ces pions. Je peux prendre cela assez vite. Donc je pouvais jouer fou C5 pour fermer la tour, essayer d'avoir quelque chose d'intéressant ici pour bloquer le cavalier aussi, il y a un peu tout qui est cloué, et maintenant je menace de prendre le pion là. Et il ne peut pas avancer puisque il y aurait tour prend E3. Donc ça c'était vraiment le bon coup, fou C5, un coup tranquille, et je l'ai un peu raté. Alors on commence aussi à être un peu en crise de temps tous les deux, je suis mieux à la pendule, ça j'ai bien géré, mais les calculs c'est quand même dur et ça prend du temps. Je joue F prend E4, et là il y a cavalier E5. Non pardon, c'est pas ça E5, c'est à côté. Cavalier E5. Qui était une menace sérieuse, hein. J'ai vu ça aussi. Alors ici, je vois que cavalier 5 est une menace, donc il faut aussi gérer cette menace, parce qu'il y a des histoires de maths qui arrivent vite. Mais je me dis, ça va, je tiens, j'ai trouvé une défense. Donc je joue F prend E4, cavalier E5, bon coup. Donc on menace de faire du cavalier F3 avec des menaces, ou cavalier G4 aussi, ça peut être une idée, avec dame C2, tour C2, enfin dame B2, tour C2 ou tour C1. Ça peut aller très très vite, hein. Le roi, il est un petit peu exposé maintenant avec ce cavalier, la dame et potentiellement la tour qui va entrer aussi sur la colonne C. Évidemment, moi j'ai besoin que d'un temps pour faire tour E1 échec, et tour D8, pardon, tour D8 échec et échanger la tour et je serai content. Ici, fou C5 peut être un coup aussi, mais bon. Cavalier E5, ok, je joue tour E3. L'idée de tour E3, c'est on défend A3, on défend F3 et on repousse la dame. Donc je pense que c'est un bon coup de défense. Dame B2, ok. Et là, il y a la menace, évidemment, tour C1, qui gagne la dame. Attention quand même. Il peut y avoir du cavalier G4 qui attaque la tour E3 et qui menace des mates en dame prend H2, roi F1 et dame F2 mat. Donc c'est quand même tendu, mais je trouve un coup qui défend un peu tout ça, c'est tour B3. Enfin, je le trouve avant d'ailleurs, il fallait le trouver au moment de tour E3, tour B3, c'est l'idée de la manœuvre. Et je me dis là, ça va. Parce que s'il menace ma dame, je prends sa dame, on échange les dames, je suis content. Et après, il a plus grand chose. À noter que sur tour C1,
Il y a tour prend B2, tour échec. Il fallait quand même vérifier que on se fait pas mater, mais bon, là on défend et tout va bien. Voilà. Donc ça c'est pas jouable pour les noirs, alors il choisit cavalier F3. Cavalier F3 c'est pas le meilleur coup, il y avait un bon coup, c'était dame C1. Mais dame C1 en fait je suis content d'échanger les dames. Je peux jouer B5 ici, et je sais pas si j'échange tout de suite les dames. Dame prend, c'est pas bon. Tour prend C1, roi F2, et il y a tour C2 échec, roi E1, et en fait les noirs ont de l'activité, ils vont récupérer du matériel. Tour E3, cavalier G4, vous voyez c'est un petit peu tendu, et tout ça fallait le calculer quand même. Donc pas donner la dame tout de suite sur dame C1, mais par contre on peut jouer le fameux fou C5, B5 aussi, hein. B5 c'est pas mal, mais fou C5 aussi, qui coupe la tour, et donc c'est lui qui va prendre la dame, tour prend, et là c'est un peu moins menaçant, ça va mieux. On a l'avantage avec les blancs, on doit pouvoir réussir à gagner. Ok, mais il joue pas dame C1, il joue cavalier F3. Cavalier F3 échec. Et sur cavalier F3, j'ai dame F3. Évidemment pas tour prend F3, hein, sinon on retombe, si on fait tour prend F3, là c'est la catastrophe, parce qu'on se reprend tour C1. Et c'est au moins nul. On a récupéré du matériel, mais ça va s'égaliser d'un point de vue matériel. Avec dame F3, on garde l'avantage matériel. Par contre, on donne cet échec tour C1. Et quand on arrive là en side note et qu'on calcule toutes ces variantes, ça fait un petit peu peur. Ok, il y a un échec, il y a le fou, mais il n'y a plus le cavalier. La dame est en prise. Je peux jouer tour D1 aussi. Et d'ailleurs, je joue tour D1. Et je lui dis maintenant, ta dame est en prise. Et là, il joue un coup auquel je ne m'attendais pas du tout. Il joue dame C2. Et dame C2, je me dis, oh là là, c'est catastrophique ça, parce que si je prends en C1, il y a dame prend C1 échec, bah, je vais vous montrer d'ailleurs, et je vais me faire mater. Et si je prends pas en C1, bah, comment je fais pour défendre ma tour D1 qui est attaquée? Si je la mets en E1, elle va être perdue. Si je la mets en F1, elle va être perdue. Si je joue tour D3, bah, il y a fou prend D3. Je vois plus du tout comment je défends cette tour. Je deviens totalement aveugle. Alors je calcule quand même du coup tour C1, qui me paraît être le seul coup jouable. Dame C1 échec. Roi G2. Et là, je vois fou B7. C'est très grave, parce que je vais perdre la dame. Il faut faire attention. Il faut enlever la dame de cette diagonale tout de suite. Donc dame E3, qui en plus propose l'échange des dames. Ça, c'est dans mon calcul, hein, c'est pas la partie. Il y a toujours fou et 4 échecs. Ça, c'est jouable. Et je vois roi H3, dame F1 échec, roi H4, G5, roi H5. Et là, j'arrête mon calcul, je me dis, je vais me faire mater là où c'est pas possible. Alors, c'est pas si simple, mais en effet, il y a un mat. Les noirs peuvent bloquer. Roi H7. On joue G4, parce que là, la menace, c'est juste dame H3 mat, hein. Donc, il faut jouer G4 pour défendre la case H3. Dame G2, qui menace tout simplement de venir prendre ici avec mat. Donc, il faut jouer G prend F5. Dame prend H2 échec. Dame H3 par l'échec. Dame E2 échec. Dame G4 par l'échec, tout ça c'est forcé. Et là, il y a un excellent coup, fou D3, qui coupe la tour en fait. Et alors si par exemple Dame prend E2, fou E2 échec, tour F3, fou prend F3, c'est pas mat ça? Si, c'est mat. Et sur l'excellent fou D3, donc, la menace, c'est tout simplement, je sais pas si par exemple on joue fou E3, la menace c'est Dame H2 échec. On n'a plus que Dame H3, et il doit y avoir fou E2 échec et mat. Magnifique. Et les noirs sont matés. Alors évidemment, je n'ai pas calculé jusque-là. Moi, j'ai calculé jusque-là. Et je me suis dit, je ne veux surtout pas rentrer là-dedans, je vais perdre. Et ça, pour moi, ça arrivait de façon forcée sur la variante tour prend C1. Voilà. Tour prend C1, je me disais, ça, c'est forcé. Donc, je joue pas tour prend C1. Pardon, ça, c'est forcé. Il y a même fou ici, mais en fait, c'est pas possible. Il y a la dame là qui prend. Mais fou B7, voilà, c'était la variante qui me faisait vraiment peur. Et donc, dame E3. Pardon, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Fou prend E4 échec, roi H3. Sauf qu'en fait, roi H3 n'est pas forcé. Mais ça, je ne l'ai pas vu dans ma variante. Il y a roi F2 qui est possible. Il faut s'accrocher. Même si sur roi F2, c'est pas encore super clair parce qu'il y a dame H1. Il ne faut pas se tromper.
Et sur dame H1, on peut jouer, je sais pas moi, B prend A5, ce qui est dangereux. Il y a fou G2 qu'il faut regarder, qui menace mat en F1. Attention quand même les yeux. Et il y a aussi dame prend H2 échec, roi E1. Et c'est toujours pas super clair pour moi parce que on est quand même, on se dit, va peut-être y avoir du perpétuel ou du mat ou un truc qui va sauter quelque part. Donc, donc je rentre pas dans cette variante. Je me dis, dame C2, c'est un super coup, c'est le coup gagnant. En fait, je suis obligé de rendre ma tour. Et alors, quelle est la seule façon pour défendre cette tour sans tout rendre? Ben, c'est tour B1. Donc, la mort dans l'âme et en Zainot, je joue tour B1 en pensant que je viens d'éviter le mat et que malheureusement, je vais perdre cette partie où j'étais super bien, quoi. La partie de folie. Tour prend B1, il est content, il gagne sa tour. Tour prend B1, dame prend B1 échec. Et ici, quelle est la situation? En gros, bah, les noirs maintenant sont pas mal parce qu'ils vont récupérer un pion. Mon roi est très très mal. Et en plus, ça va être ce pion qui va sûrement aller à dame, quoi. Ça va être compliqué. Plus l'attaque sur le roi qui va continuer. Donc ici, j'ai deux coups possibles, hein, roi F2, roi G2. Je préfère jouer roi F2 pour éviter les fous F1, les machins, mais il n'y en a pas tout de suite. Et en fait, c'est un coup catastrophique. Le bon coup, c'était roi G2. Pourquoi? Parce que sur roi G2, il y a fou D3. Alors, c'est pour ça que je voulais pas le jouer. Je voyais même fou B7, moi, et je me disais, je veux surtout pas aller sur cette diagonale. Sauf que c'est le bon coup. Simplement, on s'enlève. Et sur fou prend F4, on n'a pas peur, on joue roi F2. Ok, il faut être un ordinateur pour pas avoir peur de ça. Personnellement, j'ai eu peur et j'ai joué. Je ne suis pas un ordinateur. J'ai joué roi F2, mais l'ordinateur nous dit c'est une erreur. Alors, faut le voir aussi, hein. Je vous rappelle, on a chacun 30 secondes maintenant, on joue sur l'incrément. Enfin, peut-être pas moi encore, il doit me rester 4 minutes, mais mon adversaire, oui, il est clairement sur l'incrément depuis un petit moment en plus, hein. Il a joué tout ça sur l'incrément, par contre, hein, bravo à lui. Alors, ok, il crée des menaces, c'est un peu plus facile. Moi, je suis obligé de calculer toutes les variantes pour pas me faire mater à chaque fois. Mais bon, bravo à lui. Donc, dame F1, ça, il l'a pas joué. C'est le bon coup selon l'ordinateur. Roi E3, dame D3, échec. Roi F2, dame D2. Et toute l'idée du truc, en fait, c'est que maintenant, le roi, bah, soit il va en... Enfin, on va regarder, par exemple, roi G1. Fou D3, bon coup. Et si je fais E prend F5, il y aurait dame E1 échec, roi G2. Et au final, voilà, c'est toute l'idée, c'est que quand on fait échec ici, le roi, avec la dame en E1, le roi est obligé de monter en G2 et le fou va gagner la dame. Donc là, on est quand même super loin de la partie. Mais s'il avait fait que des échecs, il aurait pu le trouver. Donc je joue roi F2, qui perd, donc, comme on vient de le voir sur dame F1 et une variante à 4-5 coups avec le fou qui finit par gagner la dame. Pardon, excusez-moi. Au lieu de ça, il joue F prend E4, et donc là je saute sur l'occasion, bien sûr. J'ai bien conscience que je gagnerai plus. Mon roi est bien trop exposé, ce pion est trop dangereux, donc je joue dame F8, roi H7 et dame F5 échec. Et la partie est nulle, c'est une répétition, hein. Roi H8, dame F8. Il y a des variantes quand même. Il pourrait jouer G6. Bon, ça va pas marcher. Échec, échec et mat. Donc il n'a pas envie non plus, lui, sur l'incrément, de rentrer là-dedans, il se torture pas trop. Et ici, il a aussi dame G8, roi G8, pardon, excusez-moi. Roi G8, et là, c'est un peu plus compliqué de faire des perpétuels, mais il y a, voilà, dame D5. Soit le roi revient en H7 et on repart avec dame F5 échec, soit il va en H8 et on doit avoir, qu'est-ce qu'on a sur roi H8? Soit il vient ici déjà, et on a fou C5, là c'est pas bon du tout pour lui, il va se faire mater. Mais sur roi H8, on a dame A8, ah oui, sur case blanche, comme ça. Roi H7, et dame prend A6. Et ça va pas non plus pour lui. Donc, on répète cette position. Échec, échec, et la partie est nulle. Une partie totalement folle. Donc, pour moi, avec un gros avantage au début, je rate des calculs difficiles comme dame B3, d'autres calculs en défense. Mon adversaire, lui, donne tout pour le contre-jeu. Et finalement, il arrive à m'aveugler en fin de partie avec ce coup dame C2, puisque jusque-là, c'est totalement gagnant pour les blancs, hein. Mais un peu en crise de temps,
je vois pas la fuite par F2 en fait. Après, tour prend C1, dame prend C1, roi G. En fait, pas roi G2, mais roi F2, quoi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi du dame F1, faut être sûr de son coup, quoi. Et sur le coup, je me suis dit, j'ai fait une gaffe monstrueuse, mais franchement, cette position en crise de temps, elle est pas facile à calculer. Elle est pas si facile. Donc, vous voyez, parfois en partie, on a l'impression de faire des super gaffes. On s'est dit, j'ai fait la gaffe de l'année, etc. Et puis, quand on réanalyse derrière, il faut être objectif. Évidemment, avec l'ordinateur, il te dit, tour prend C1, tout va bien. Mais il faut calculer toute la variante avec la dame qui pourchasse le roi et se dire que, ben non, on s'en sort bien. Et au final, je me dis, c'est pas des gaffes si graves. Il faut avoir une meilleure visualisation. Il faut que j'arrive évidemment pour progresser à calculer plus loin. Mais il faut pas être trop dur avec soi non plus. C'est des situations super difficiles à gérer. Donc je crois que mon adversaire a surtout très bien défendu. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de calmer le jeu, mais c'était pas si évident, notamment avec des fous C5, etc. Et la partie nulle, finalement, est un bon résultat. Par contre, il y a un vrai problème. C'est que c'est la partie du matin. Et qu'après, il va y avoir la partie de l'après-midi. Alors déjà, je suis un peu déçu quand même parce qu'on va dire c'est encore une fois un 2100 que j'aurais pu battre avec une partie où j'ai un gros avantage comme Yann le matin d'avant à la ronde 5 et que je n'arrive pas à gagner. Mais je m'en sors aussi avec la nulle. D'ailleurs, il y a un peu le thème qui ressemble avec le perpète de la dame. Mais le truc, c'est que je suis épuisé. Cette partie m'a totalement épuisé et vous m'avez demandé de mettre en avant la forme pour la partie de l'après-midi. Je serai épuisé. Même quand on fait le post-mortem avec Carlos, merci à lui, hein, vraiment une partie géniale. Enfin, génial, je veux dire, super drôle à jouer. Euh, j'arrive plus à calculer, je vois plus rien. Je suis totalement épuisé par cette partie parce que j'ai calculé beaucoup, beaucoup, beaucoup de variantes tactiques à stress, avec toujours des maths à la clé ou des pertes de matériel, ou des gains matériels d'ailleurs. C'était à chaque coup, je pouvais gagner ou perdre la partie, quoi. Donc c'était très très curieux comme partie. Plus l'émotion quand même avec le side note, même si j'ai quand même réussi à maîtriser mes nerfs et à pas être totalement paniqué. Je pense que j'ai quand même globalement joué comme un humain normal et les variantes étaient juste super dures à calculer, quoi. Alors, on y va, on se la re-regarde parce que c'est joli. Ok, et je vous lance à partir d'ici. Alors c'est assez avancé, mais en fait c'est parce que aussi cette partie elle est importante dans mon répertoire, enfin au niveau variante. Euh, mais bon, peu importe, c'est là que les choses commencent de toute façon. Donc 5 qui menace un petit peu de m'étouffer, ah oui non, qui donne une case de fit au fou, c'était ça l'idée. Donc du coup, trait au blanc, je joue B4, j'attaque le fou qui est obligé de reculer et de se mettre face à la tour, donc maintenant je peux l'attaquer avec la tour. Fou H4, la dame est obligée de défendre son fou. Cavalier G5, toujours obligé de défendre son fou. Et fou A2 échec, ici dame B3, pouvait gagner plus rapidement grâce à dame prend F5 en fin de variante, mais que je l'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était si clair du moins. J'ai choisi de prendre la qualité, je me suis dit ça, c'est déjà bien, et la tour est belle. Donc là j'ai une belle position. Il faut juste que je règle mon problème de fou H4. Et je le règle de jolie façon avec fou D8, tour D8 était, vous comprenez maintenant pourquoi tour D8 c'est mieux, au moins il n'y avait pas la tour qui rentrait à la fin de la guerre, on avait échangé les tours, c'était mieux pour moi. H6 attaque le fou, attaque la dame, sauve le fou en gagnant un pion, c'est bien, on est content, ça commence à faire pas mal de matériel en plus. F3 pour ouvrir la diagonale du fou évidemment, et cavalier E5 devient une vraie menace. On défend la... Ah oui, et puis attaque la tour aussi au passage, on défend la tour, on défend F3, on attaque la dame, on pousse la tour qui était attaquée, on rend un pion, mais c'est pas grave, on le reprend. Cavalier E5, on attendait cette menace, mais tour E3 pour moi, dame B2, très dangereux, mais tour B3 tenait la partie. Il essaye cavalier F3, cette fois les blancs sont totalement gagnants puisque le cavalier est perdu. Normalement on tient grâce à tour D1. Et j'avais pas vu dame C2 qui me fait paniquer. Et je calcule donc les fameuses variantes avec le roi qui monte en H5 et je me dis je suis obligé, je ne peux pas faire tour prend C1 sinon mon roi monte en H5. Je suis obligé de jouer tour B1. Et là, tour prend B1, tour prend B1, dame prend B1 échec, roi F2, F prend E4. Je me dis, le mieux que j'ai à faire, c'est d'aller chercher la nulle. C'est aussi la lucidité. Je suis plus gagnant du tout. J'étais gagnant toute la partie. Enfin, oui, je savais que j'avais une évaluation gagnante toute la partie. Il me manquait qu'un coup pour solidifier ma position, comme souvent, et c'était bon. J'ai jamais eu cette occasion parce que Carlos a bien joué. Et donc, je prends la nulle, qu'accepte mon adversaire en crise de temps. Mais on vient de voir avec les deux variantes que s'il accepte pas la nulle, de toute façon, il perd. Donc voilà. Alors, en termes de tableau, je joue avec les blancs à nouveau, donc finalement je conjure le sort, je repasse côté blanc de la force, j'aurai peut-être les blancs plus souvent que les noirs, face à un joueur à 2137 qui vient de tomber, d'ailleurs il était presque à 2002 ou il était à 2002 il y a peu de temps, il va sûrement remonter parce que franchement il a bien joué.
Et le résultat, c'est la nulle. Donc, sur le papier, on va dire c'est pas un mauvais résultat. Là où c'est une mauvaise opération, on va voir après. Alors, l'ouverture s'est bien passée. Je suis allé jusqu'au 15e coup de mon répertoire. C'est une variante qui va loin. C'est pour ça que je vous la montre loin. C'est une variante qui va loin dans mon répertoire. Une position que je connais, dans laquelle je suis bien. En plus, je sors. Parce que là, je vous mets du vert pour dire j'ai vu plus loin que mon adversaire. Enfin, je connaissais plus l'ouverture que mon adversaire. Mais c'est aussi du vert parce que je sors de l'ouverture avec des bonnes positions, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est une très bonne position. Bon, elle n'est pas encore gagnée, il faut la jouer, hein. Il faut trouver les bons plans. Mais. Euh, et donc, bonne ouverture. Mon adversaire la connaissait aussi. Peut-être il était préparé. Et bon, il a perdu. Il s'est mis à réfléchir plus tôt que moi, quoi. Voilà. Alors, dans le milieu, qu'est-ce que je peux dire du milieu? Donc, j'ai quand même fait tout le plan avec fou H4, cavalier G5, tour D1, fou A2, etc., qui gagnait du matériel. J'ai raté quand même des gains plus forts comme dame B3, ok, mais globalement, je prends l'avantage. J'ai pris l'avantage en calculant mieux, etc. Je mettrai ici. Alors, la finale, il n'y en a pas eu. Autant j'étais en avance, toujours. Donc ça, franchement, on voit que ça se passe bien. Au niveau de l'énergie, en début de partie, j'étais pas super bien. En fait, c'est vrai, je vous remercie vraiment d'avoir fait penser à cet indicateur. Pourquoi? Parce que j'ai pas dormi chez moi, j'étais près du tournoi et, j'ai mal dormi en fait. C'était pas mon lit, c'était bruyant, etc. Évidemment, quand j'évoque ces problèmes de sommeil, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je sais quel impact ça a sur mon jeu, puisque comme je m'entraîne tous les jours et notamment aux exercices tactiques, je peux noter qu'entre un jour où j'ai dormi 4 heures pas très bien et un jour où j'ai dormi 8 heures très bien, eh ben, il y a plus de 100 points Elo de différence. Et c'est vrai, dans les exercices tactiques, mon résultat d'exercice tactique en 20 minutes, quoi, il y a un cas où je vois beaucoup plus que l'autre. Et c'est quand j'ai bien dormi. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, pour moi c'est le cas, ça fonctionne comme ça. Mais c'est intéressant. Et l'autre point, c'est que je dis pas ça, c'est pas une excuse pour dire ah j'ai pas gagné parce que j'ai pas dormi, etc. C'est intéressant de voir que dans cette partie il y avait beaucoup de calculs, pas de bol, beaucoup de calculs le jour où j'ai mal dormi, et j'ai quand même raté des choses dans le calcul. Et ça me permet à moi de savoir, mais je le savais déjà, qu'il faut que je fasse des bonnes nuits avant de jouer. Bon là, ça n'avait pas été possible. Donc l'énergie, le matin, bah, c'était pas ça du tout. J'avais très mal dormi, j'étais plutôt fatigué. Et c'est plutôt l'adrénaline qui m'a tenu dans cette partie, même si j'étais globalement assez cool quand même. Mais on va pas dire cool, on va dire j'étais pas paniqué par le résultat. Je me suis pas paniqué en disant je vais gagner, c'est bon, j'ai une super position ou je vais perdre. Je me suis dit quand j'ai pris la qualité, quand ensuite j'ai pris le pion en B6 et puis enfin quand j'ai pris le cavalier en F3, je me suis dit je suis en chemin, ça se passe bien, mais tant que la partie n'est pas gagnée, elle n'est pas gagnée, quoi. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Et ça, c'était plutôt objectif. J'ai pas perdu la lucidité à ce niveau-là. Donc on va pas mettre cool parce que la partie était quand même très stressante, mais bon, si j'étais cool quand même. J'étais cool quand même. Je pense pas que là, c'était mon problème, c'était le stress. Il y a eu le stress de la pendule, le fait de voir, mais franchement, tout ça, c'était assez bien géré. Alors, ce qui n'a pas été, par contre, c'est des erreurs de calcul quand même. Mais je suis super content de voir des coups comme fou D8 aussi, hein, euh, mais de ne pas avoir vu fou C5. Alors d'abord dame B3, enfin, c'est du coup c'est fou A2, échec, la faute, dame B3 était mieux. Euh, Tour D8, échec était peut-être bien aussi. Tour D8, échec, c'était bien. Et que j'ai pas vu. Bon, fou D8 est un super coup, je viens de le dire, mais tour D8 c'était peut-être encore plus simple. Fou C5 à un moment que j'ai raté aussi, qui était peut-être plus simple. Et puis, je l'ai dit dans le final, tour B1, ça c'est une gaffe, mais même quand on pose la position à l'écran, ça reste difficile à trouver, hein, c'est pas forcément si évident. Et puis, il y a eu aussi des bons coups, hein, le plan cavalier G4, cavalier G5, pardon.
qui gagnait quand même du matériel, même avec fou C2. Euh, les défenses, tour E3, tour B3, tour E3, tour B3, ça c'était pas mal. Donc quand même du bon calcul, quoi. En gros, c'est difficile de réussir à tirer une conclusion encore maintenant de cette partie parce que il y avait énormément de variantes. Là, je vous ai même montré une analyse rapide. J'ai fait beaucoup de calculs, et sur ce beaucoup de calculs, forcément, il y a un pourcentage d'erreurs, c'est clair. Comme la situation était toujours très tendue, les erreurs se payaient cher. Le demi-point est quand même bien pour nous deux, parce que franchement, on est revenus de loin tous les deux, quoi. C'était très compliqué pour tous les deux. Mais ouais, beaucoup de calculs justes. Et beaucoup de calculs et quelques calculs erronés, quoi. Voilà, des erreurs. Donc une partie difficile à retenir quelque chose, mais moi je suis content d'une chose en tout cas, c'est que ça fait plusieurs fois que j'arrive à avoir des positions avantageuses, on va pas dire gagnantes, avantageuses, que parfois je gagne, que parfois je ne gagne pas. Et dans tous les cas, je reste zen, quoi. Après la partie, ça ne me détruit pas de savoir que je l'ai totalement gâché ou ce genre de choses. Alors c'est vrai, celle-là, sur le coup, j'ai eu l'impression que tour B1 était une extrême gaffe. Donc on va dire, quand je me suis assis sur l'échiquier pour la partie suivante, j'ai été écœuré parce que je me suis dit, j'ai quand même donné une tour. Mais au final, j'ai vu que c'était pas si dur. Et puis j'accepte aussi. J'accepte. Ok, je l'ai pas gagné, c'est nul. Mais c'est pas, ça me retourne pas comme avant, quoi. Il y a des parties, j'en dormais plus la nuit quand je savais que j'avais gâché un gain. Là, en l'occurrence, bah, j'avais l'avantage, mon adversaire a bien défendu et la partie finalement est nulle. Mais par contre, j'étais épuisé. Et je peux déjà le mettre ici pour la partie suivante. Malheureusement, je vais pas être en super état. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Je suis très fatigué. J'ai envie d'aller enfin dormir. Là, par contre, je sais que je serai démotivé. Je vous mets des petits trucs pour le début, pour la prochaine ronde. J'ai pas envie en fait. J'ai juste envie de me reposer. Et je vais jouer avec les noirs face à un joueur, un indien, je crois, 2401, un maître. Et alors, je vous montrerai cette partie dans la 8e ronde, mais je suis pas du tout dans le bon état d'esprit, comme vous le voyez. En plus, ma partie s'est finie très vite avant le début de l'autre ronde. Je vais avoir peu de temps pour récupérer quand même. Et bah, je vais même pas me préparer, regarder ce qui se joue. Je vais juste avoir envie que la partie se termine. Donc quelque part, je suis très content de rencontrer un joueur beaucoup plus fort, non pas parce que je vais pouvoir le challenger, mais parce que je me dis la défaite me coûtera rien. Donc voilà, bah, ça arrive. Écoutez, gros problème de nuit, mal dormi la nuit d'avant et deux parties où effectivement on voit ce voyant énergie. Vous avez bien fait de m'en parler. Qui risque de parler. Bon, la partie on va la jouer quand même, hein, donc je vais vous la montrer, puis en plus elle est jolie quand même. Mais voilà, si je la gagne, c'est vraiment qu'il aura fait une gaffe. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. On arrive bientôt à la fin de cette série, c'est dommage. Et j'espère que ça vous plaît. Je vous dis, portez-vous bien. Ciao.